Je me souviens que l'année dernière, j'ai animé une soirée de formation et j'ai mis une robe orange. Et j'étais à côté d'une conseillère d'État, quelqu'un d'important, vous voyez. Quand elle s'est assise à côté de moi, elle m'a regardé des pieds à la tête avec ma robe orange. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Chaque année, c'est un peu comme ça. Vous sentez pas vraiment quand novembre arrive et tout à coup, pouf, il vous tombe dessus. Une sorte d'animal un peu lent, un peu silencieux qui arrive par derrière. Hop, et qui vous happe d'un coup, sans prévenir, avec sa grisaille, avec ses jours qui raccourcissent, avec cette pluie qui tombe parfois sans discontinuer. Et puis tout à coup, un éclair de lumière, et puis une journée pleine de soleil, parce que ça arrive aussi en novembre. Mais quand même, on ne savait pas qu'on était prête à l'heure d'hiver, et au fond, on ne l'était pas vraiment. Je ne sais pas comment vous vivez cette semaine, mais je trouve pas ça très cool, moi. Pour moi, novembre, c'est ce mois où je remets toujours tout en question. C'est toujours le mois où je me dis que je vais tout plaquer et partir vivre à l'autre bout du monde. C'est le mois où je me dis qu'il faut que je change de vie, ou alors que j'ai tout raté jusqu'à aujourd'hui. C'est le mois où je me planque sous mon duvet, je reste des heures dans mon lit. Il n'y a pas le même élan, quoi. Il n'y a pas le même élan. En plus, c'est un mois qui est souvent chargé du point de vue du travail. Il y a souvent plein de choses, ça brasse dans tous les sens. Il faut être là pour tout le monde, à tout de suite, à une seconde près. Et tout ça est vraiment très épuisant. Très épuisant, et puis aussi, ça a un peu d'impact sur le moral. Alors, je me suis inventé un rituel pour le mois de novembre. Je me suis inventé un rituel qui parle de couleurs, qui parle de parcours inspirants, qui parle de plein de trucs qui font du bien au fond, parce que novembre, sinon, c'est un peu plombant. On le sait que la couleur, elle manque. On sait que la couleur, elle est plus vraiment dans nos vies. On sait qu'elle a un peu disparu. On est beaucoup en noir. Moi, je me rends compte cette semaine que je m'habille que en noir et j'ai envie que de ça. Je me souviens que l'année dernière, j'ai animé une soirée de formation et j'ai mis une robe orange. Et j'étais à côté d'une conseillère d'État, quelqu'un d'important, vous voyez, qui ne me connaissait pas vraiment parce que c'était un peu loin de chez moi. Et quand elle s'est assise à côté de moi, elle m'a regardé des pieds à la tête avec ma robe orange. Et puis j'ai dit, oui, je suis navrée, je suis en train de faire un programme sur les couleurs, parce que je trouve qu'il faut mettre de la couleur dans le mois de novembre. Puis elle m'a souri, puis elle a dit, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais moi, j'étais là, ok, ça détonne quand même un petit peu, quoi. C'était une soirée sérieuse. Et moi, avec ma robe orange, j'avais l'air moyennement sérieuse. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrivait, mais quand même, il y a des codes. Et ces codes, ils le montrent, qu'il y a très peu de couleurs en hiver, très peu de couleurs. À partir du mois de novembre, on s'habille terne. On s'habille blanc, on s'habille noir, on s'habille bleu, bleu foncé si possible. Un peu de rouge quand même, parfois, parce qu'il y a un petit peu de couleur rouge dans la mode de l'année. Mais voilà, c'est pas très gai, quoi. C'est pas très gai. C'est pour ça que j'ai créé Colorant Novembre, parce que j'avais envie de mettre de la couleur dans ce mois, j'avais envie de créer un mouvement qui permet à toutes les personnes qui en ont envie de rejoindre ce mouvement et de pouvoir traverser plein de couleurs différentes durant l'ensemble du mois de novembre, en se laissant inspirer aussi, en se laissant inspirer par des parcours de vie. Et j'ai choisi 30 femmes différentes dont je raconte l'histoire tous les matins. C'est chaque matin un podcast avec l'histoire d'une couleur associée à l'histoire d'une femme. Et j'ai associé ça comme ça me venait, parce qu'il n'y avait pas vraiment de logique peut-être, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même du sens à associer ces couleurs choisies à des femmes choisies aussi. Alors on découvre par exemple l'histoire de Nelly Bly, qui est une journaliste importante mais un peu perdue dans l'histoire. On découvre l'histoire de Sylvia Earle qui s'est engagée pour les océans. On découvre l'histoire d'Hypatie d'Alexandrie, une féministe avant l'heure incroyable qui a vécu il y a des siècles et qui a été assassinée dans des conditions épouvantables juste parce qu'elle était un peu trop présente. On découvre aussi l'histoire de Grisélie d'Israël, vous la connaissez certainement, cette prostituée genevoise, noble reine, vraiment, qui
va faire entendre la voix des prostituées et qui va finir par être elle-même enterrée au cimetière des rois. Et puis plein d'autres femmes, certaines que vous connaissez mieux comme Michelle Obama, et puis d'autres que vous connaissez moins comme peut-être Hildegard de Bingen. Il y a énormément de femmes sur cette planète qui ont des choses à nous dire. Il y a par exemple Shimananda Ngozi Adichie, l'écrivaine nigériane, qui méritait une place aussi dans cette collection de portraits que je vous propose durant l'ensemble du mois de novembre. Associé à ces femmes, ça aussi c'est important, parce que les couleurs, elles ont des énergies, et ces énergies, elles sont toutes différentes. Par exemple, le rouge, c'est plutôt la couleur du courage et du cœur, et nous, on y a associé Rosie. Vous allez découvrir qui est Rosie. Le vert, c'est la couleur de la guérison, mais aussi du lien à la terre, et c'est là qu'on retrouvera Hildegard de Bingen, par exemple, mais pas que. Le bleu, c'est la paix intérieure, et vous allez voir qui j'ai associé à cette couleur-là. Le violet, c'est la transformation, le jaune, c'est la clarté, et puis ensemble, toutes ces couleurs, elles forment une sorte de palette assez émotionnelle, qui est une façon de repeindre nos jours autrement aussi. Chaque couleur, donc, est liée à une femme. Et toutes ces femmes ont intégré, ont incarné ces couleurs-là à travers leur parcours de vie. Il y a aussi Starhawk, que vous allez découvrir, ou Iris Apfel, que vous connaissez forcément. Iris Apfel, je l'ai associé au jaune, mais j'aurais pu l'associer à toutes les couleurs totalement brillantes, totalement éclatantes. Et puis chaque jour, je vous propose aussi des rituels créatifs. Petits rituels, des rituels avec soit une proposition ou une invitation à faire quelque chose de la couleur donnée pour la journée dans votre parcours. Parfois, c'est un geste concret, porter une couleur, manger du blanc, manger du rouge, manger du vert, boire du bleu, des choses de ce genre-là. Ou bien alors, c'est coller, c'est peindre. Parfois, c'est plus intérieur, c'est simplement respirer, c'est observer autour de vous. Ou c'est peut-être écrire. Chaque jour, je vous propose un acte d'attention envers vous-même, puis envers la personne que vous allez découvrir dans l'histoire du matin, pour vous dire, ouais, même s'il fait tout gris autour de moi, je crois que j'ai besoin et je veux choisir la lumière et c'est ce que je fais. Je me l'offre, puisqu'on ne me la donne pas, je vais la chercher là où elle est. Colore en novembre, c'est plus qu'un programme, c'est comme une pratique collective, parce que tout ensemble, toutes les personnes qui se réunissent autour de ce projet, elles vivent le truc à leur manière. Elles peuvent venir en parler si elles veulent, mais elles ne sont pas du tout obligées, parce qu'elles ont leur propre cahier. Elles ont leur propre journal dans lequel elles peuvent consigner tout ce qui se passe, au jour le jour, un jour après l'autre, comme elles le souhaitent. C'est une sorte de rituel pour traverser la saison, pour arriver en décembre, pour arriver fine prête pour la dinde de Noël, en ayant traversé novembre sans trop d'accrocs. Ça nous rappelle peut-être aussi que la beauté, c'est pas un luxe, mais c'est aussi une forme de santé mentale et c'est aussi pour ça que ce programme existe, parce que le mois de novembre, c'est un mois qui est très, très plombant pour plein de monde et c'est important de lui mettre une petite touche de couleur, une petite touche de vie et peut-être une grande touche d'inspiration pour ne pas sombrer et ne pas être un peu englouti par les nuages bas, par le gris de partout et par toutes ces choses que j'ai déjà citées. Donc si vous avez besoin de lumière, si vous avez envie de retrouver un peu de couleur à l'intérieur de vous, si vous aimez l'idée d'un mois pour créer, pour respirer ou pour écrire, ou simplement pour vous laisser inspirer ou vous laisser porter, si vous avez envie de rencontrer des femmes puissantes de tous les siècles et de presque tous les continents, vous pouvez venir colorer novembre avec nous. Parce que la couleur, c'est pas juste ce qu'on voit, c'est aussi ce qui nous relie au vivant. Et en novembre, franchement, le vivant, il a un peu besoin d'aide. Donc non, les rituels ne changent pas du tout la saison qui s'annonce, mais ils changent très certainement la lumière avec laquelle on va la traverser. Alors, on se retrouve de l'autre côté ? Peut-être qu'on se retrouvera dans le programme, peut-être que non. En tout cas, une chose est sûre, demain matin, vous aurez une nouvelle bulle à écouter.